Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah pour notre étude sur les brachot du matin, de l'après-midi, du soir. On a dit pour être en contact avec Dieu toute la journée. On a déjà évoqué Modéani, Netilat Yadayim et Asher Yatzar, qui montrent comment Akadosh Baruch Hu, a fait rentrer en moi Davar Gashmi ve Davar Ruchani, quelque chose de spirituel dans quelque chose de matériel, Berkat Asher Yatzar. Mais après cela, il y a une autre bracha qui arrive. Ben oui, parce que nous dit le Gaon de Vilna, si on vient de parler du gouffre, comment il marche, il faut maintenant parler de ce qu'il fait marcher. Et ce qui le fait marcher, c'est la Neshama. Et donc, la quatrième bracha du matin, c'est la bracha de la Neshama. Je vous laisse écouter. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה, ההיא אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נהפכת בי, אתה משרמה בקרבי, אתה עתיד לתלה ממני, ולהחזיר בי לעתיד לבוא, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני, לפניך השם אלוקי ואלוקי, מתי שאתה ריבון, כל המעשים אדון, כל הנשמות ברוך, אתה השם מחזיר נשמות דברים מתים. Ok. Donc c'est une bracha qui est effectivement un petit peu longue, mais en fait, elle est extrêmement claire. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit Elohai, Neshama, Shenatata bi Teorai. C'est-à-dire qu'on va commencer en étant très clair dans l'histoire. La Neshama que j'ai, elle n'est absolument pas attaquée par toutes les bêtises que j'ai pu faire, que je peux faire et que je pourrais faire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre un truc. Moi, je suis formé de deux dimensions. Une dimension qui dépend de moi et une dimension qui ne dépend pas de moi. C'est-à-dire que tout ce qui est mon nefesh, c'est-à-dire tout ce qui est la partie consciente de mon être, où je peux faire du bien, du mal, ça c'est moi. Et si je fais du bien, ça va dans le bien. Si je fais du mal, va falloir corriger. Mais qui chapeaute tout ça, il y a la neshama. Et la neshama, teorai, ata yetzarta, ata nefartabi. Mais cette neshama, comprenons bien, qu'est-ce que c'est ? L'Admor Hazaken, dans son livre du Tanya, va nous expliquer qu'il s'agit ici de Chelek Elohim Imal Mamash. Mais là, attention, il faut bien comprendre. Que veut dire le terme de Chelek Elohim Imal Mamash ? Est-ce qu'il s'agit, comme on pourrait traduire en français, d'une partie divine ? C'est très compliqué de dire cela. Parce que dire que c'est une partie de Dieu, ça veut dire qu'on prend Dieu, on le coupe en plusieurs parties, et moi j'ai une partie de Dieu, mais attendez, Dieu c'est l'infini. Donc c'est combien une partie de l'infini ? C'est l'infini. Donc quoi ? Ça voudrait dire que moi je suis un peu Dieu ? Alors qu'est-ce que tu attends pour te prosterner devant moi ? Non, calmons-nous. Chelek, nous dit Rabbi Chaim de Volojine, dans son Nefesh HaChaim, Chelek Eloah, ça ne veut pas dire que c'est une part de Dieu, mais c'est la partie dans laquelle Dieu se dévoile. Dans la Torah, quand on parle de Chelek, Venachala, c'est l'endroit dans lequel je vais pouvoir évoluer. Je suis de la tribu de Zevouloun, mon Chelek, c'est là où je vais pouvoir exprimer la tribu de Zevouloun. Pareil, la Neshama, c'est Chelek Eloah. C'est-à-dire, à travers moi, où Akadosh Baruch Hu peut s'exprimer le mieux, c'est au travers de ma Neshama. C'est pas que c'est une partie de lui, c'est que c'est la partie qu'il m'a donnée, dans laquelle il va pouvoir s'exprimer. Donc évidemment qu'elle était Orai, Ata Yetzarta, Ata Nefartabi. Mais attention, cette Neshama, si c'est l'endroit où Dieu veut se dévoiler, elle n'est pas dépendante des contingences du temps. Et donc, Ata atid nitla mimeni, tu vas me la reprendre à un moment donné. Quand ? Quand mon corps, il aura terminé ce qu'il a à faire ici. Mais attention, puisque j'ai été extrêmement lié à cette Neshama, puisque ensemble, Kosher Davar Gashmi ve Davar Ruchani, on a dit, j'ai réussi à faire quelque chose, Kadosh Baruch Hu, Atid l'achzira bi la Atid lavo. Il va me la rendre, la Atid lavo. Quand ? Dans ce qu'on appelle, vous savez, Olam Haba, cet endroit où il y a la lumière et l'homme, qui ensemble peuvent profiter du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, je peux terminer ma bracha en disant, Baruch Ata Hashem, Chazir Neshamot, Lifkarim Metim. Il y a une réalité dans laquelle je suis sans cette connexion avec le divin, mais cette réalité ne peut pas durer. À un moment donné, Dieu me ramène ma vitalité. À bientôt les amis.